On parle de toute autre chose, des gilets jaunes. Oui. Les gilets jaunes qui ont bloqué la France, ou une partie de la France samedi, qui continuent des actions sporadiques. Est-ce que vous pensez que la fermeté du gouvernement est la bonne réponse? Oui, de toute façon, le gouvernement n'a pas le choix, mais je crois qu'on se trompe. Il pourrait apporter quelques assouplissements ici ou là, par exemple. Non, mais c'est très difficile parce qu'en réalité, ce qui pêche, ça n'est pas telle ou telle mesure ponctuelle. Les gilets jaunes ne manifestent pas contre la fiscalité écologique. C'est le déclencheur. C'est pas ça. Exactement, on confond le déclencheur et la cause. La cause, c'est qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, notamment en raison d'une politique fiscale qui, pardon, j'aime bien le président et le gouvernement, mais qui n'est ni fait ni à faire et qui ne vaut pas beaucoup mieux que ce qui a été fait par le passé. C'est-à-dire qu'on a une politique qui est une politique grosso modo d'alourdissement des prélèvements obligatoires et en plus on n'y comprend rien, c'est absolument incompréhensible. Regardez ce qui se passe avec la taxe d'habitation au lieu de faire une vraie réforme de la fiscalité locale qui eût été fort justifiée. D'ailleurs, on fait du bricolage, ce qui renforce la paranoïa des Français. Bref, tout ça ne peut pas fonctionner. Alors derrière ça, on sait très bien ce qui manque et je sais qu'on est d'accord sur ce sujet, on en a déjà parlé. Tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place une vraie politique de réforme de l'État afin de faire en sorte que la dépense publique soit plus efficace, on n'aura rien de satisfaisant du côté de la politique des prélèvements obligatoires. Et c'est un peu cette lâcheté politique, au fond, que le gouvernement est en train de payer aujourd'hui.